suis arrivée dans le Nord en 1999. J'ai grandi avec 2 langues et 3 cultures à la maison, et mes proches m'ont encouragée à enseigner. Un prof d'histoire m'a dit un jour « Toi, tu feras quelque chose avec la voix », et c'est devenu mon instrument. Le choc, ça a été de côtoyer des chanteurs des arts flots. J'ai découvert la musique baroque et je voulais devenir comme eux. J'aime bien cette rue du Vieux-Lille, près du conservatoire. Et j'ai toujours adoré les conservatoires. Et ici, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de projets passionnants en lien avec l'opéra. Vanessa Faudil, on vous a vu en 2012 sur un plateau télévision. Oui, absolument, c'était à Vivement Dimanche. C'est une émission qui était consacrée à Laurent Voulzy. Il aime beaucoup la musique médiévale et donc il a invité l'ensemble Discantus à venir chanter à cette émission. Voilà, c'était un grand moment, un beau moment donc, de chanter cette musique sur un plateau télé. Donc vous travaillez avec l'ensemble Discantus? Oui, depuis 2008. Discantus, donc un ensemble de voix de femmes spécialisé dans la musique médiévale et dirigé par Brigitte Laine. Et vous avez aussi créé votre propre ensemble Offrande médiévale. Voilà, donc ça c'était en 2006. L'Offrande médiévale que nous avons créée avec la très talentueuse soprano Cassandra Harvey et le vielliste Baptiste Romain, donc un ensemble consacré à la musique médiévale pour faire connaître cette musique et la partager. Vanessa Faudil, vous chantez également dans différents chœurs? Oui, alors le plus récemment, je vais citer le nom d'Aquarius, qui est un ensemble basé à Gand, dirigé par Marc-Michael de Smet. C'est un excellent ensemble, c'est vraiment agréable en chœur de chanter avec des chanteurs qui ont une bonne technique vocale, et puis également des personnes très, très ouvertes et très musicales. J'ai enregistré avec cet ensemble beaucoup de compositeurs contemporains. Vous chantez également avec différents chœurs d'opéra. Donc j'ai eu une période liégeoise où j'ai découvert l'opéra avec l'opéra de Wallonie, vraiment des très très belles productions. Le premier opéra, là-bas, c'était La Force du Destin. Également avec l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Voilà, Jean-Claude Magloire et l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Jean-Claude qui m'a permis de faire mes premières armes en tant que soliste dans le ballet baroque contemporain de Béatrice Massin. Mais comment vous faites pour gérer tous ces différents types de voix, pour ces différents répertoires? Donc effectivement, ce sont des esthétiques différentes, mais la technique est la même, la technique de base est la même. C'est une maîtrise du souffle et du placement de la voix. Après, moi c'est vrai que le travail de la voix, ça m'a toujours passionnée et j'ai jamais conçu de m'arrêter, de prendre des cours de chant, de travailler ma voix. Ce qui m'a permis de chanter de la musique ancienne, mais également un répertoire plus lyrique. Et vous enseignez aussi? Oui, absolument. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Pour moi, c'est un travail très créatif, très vivant. Et eux sont vivants et ça, j'aime bien. Quel conseil, justement, donneriez-vous à un jeune chanteur? Si c'est un besoin intérieur, il faut chanter. Si on a envie de chanter, c'est bien de pratiquer très très vite de la musique d'ensemble parce que c'est tellement plaisant. Et également d'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire on est amené à se dépasser beaucoup dans ce métier, à faire des choses qu'on n'aurait pas cru faire, mais toujours garder cette fidélité à soi-même et en même temps le plaisir également de chanter parce que c'est une discipline, mais néanmoins il faut se rappeler que
si on fait, c'est parce qu'on adore et donc ça, il faut que ça reste. Parlez-nous un peu de votre spectacle Mozart l'Enchanteur. Mozart l'Enchanteur, c'est une idée qui a germé il y a très longtemps. J'ai toujours adoré Mozart, toujours adoré chanter Mozart. Et ça m'a donné l'idée de faire un spectacle autour de Mozart. J'étais partie sur l'idée d'un récital et mon collaborateur Jean-Christophe Rigaud, le pianiste, m'a soufflé l'idée de, pourquoi pas, d'en faire un spectacle. Et nous avons fait appel, il a fait appel à son ami et collaborateur Henri Salvert, qui nous a écrit un petit livret sur mesure, donc dans lequel Jean-Christophe est Mozart, et moi la sœur de Mozart, et lui-même, donc Henri, notre père, qui veut un peu trop nous diriger, et donc nous on lui fait comprendre qu'on est grand et qu'on peut faire de la musique sans lui. Merci beaucoup Vanessa Faudier. Et maintenant, place à Mozart l'Enchanteur. Est-ce que vous l'avez vu? L'avez-vous vu? Mon fils, Amadeus Mozart, un des plus grands compositeurs qui soit, virtuose au piano et au violon. À 5 ans, il composait déjà ses premières œuvres musicales et parcourait l'Europe en concert grâce à moi, Léopold, son papa. Eh bien, ma fille, j'ai 2 mots à vous dire. Haben frisches Blut
pas m'obéir. Eh bien, je vais écrire à mon notaire. Monsieur, par la présente, je vous informe que j'enlève à ma fille Nanerle son héritage. Et je ne lui donnerai plus un sou, ni pour son violon, ni pour ses cours de musique. De plus, elle sera privée de télévision et d'Internet, de iPad et de Facebook. Ah, ça fait du bien d'être méchant. Bravo, Nanerle. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très très bien. C'était, enfin, presque très bien. Parce que tout de même, ça pourrait être un tout petit peu mieux si... Ah non, papa! Ah bon? Et viva